Salut à tous les pilotes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Bayo pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Et pour les habitués, bienvenue de nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Alors attention, rentrez dans votre cockpit, attachez bien vos ceintures parce qu'aujourd'hui, on va parler de casque d'audio aviation. Donc il y a de ça quelques années, on avait pu tourner une vidéo de quel casque aéronautique choisir pour débutants. Mais depuis, il y a eu quelques nouveautés sur le marché de l'aviation générale, mais on s'est dit que ça aurait pu être sympa de refaire une vidéo à peu près sur le même thème. En réalité, on va faire un vrai guide d'experts en vidéo sur les casques ANR de 2026. Donc ce ne sera pas... Donc là, ce ne sera pas une simple vidéo de présentation de produits, on va pas lire de fiches produits, etc. Mais ça va vraiment être tourné sur une analyse par critères techniques, avec des chiffres, des informations utiles et fiables, et surtout ce que ça va changer en vol pour vous, les pilotes. Dans cette vidéo, on va se baser sur plusieurs critères qui sont les suivants. Le confort et la fatigue sur les longs vols, la clarté de communication, que ce soit lors de vos communications avec l'ATC via la radio, ou même la communication justement avec vos passagers à bord, la performance réelle de la réduction de bruit active. Oui, car en effet, cette vidéo traitera uniquement des casques à réduction de bruit active, mais justement, on pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo avec les casques passifs, donc de réduction de bruit passif. On parlera également de l'autonomie, de l'alimentation et de l'usage de ces casques, pour ensuite vous exposer des points sur la durabilité et les matériaux utilisés, sans oublier la garantie. Effectivement, ça fait pas mal de critères, on vous rejoint sur cet avis, mais ils sont primordiaux pour bien choisir votre casque. L'objectif n'est clairement pas de dire « Oh, ce casque est meilleur que l'autre, etc. » Non, on n'en veut pas de ça. Mais de bien comprendre pourquoi ils sont différents et lequel correspond le mieux à votre usage. On va donc s'appuyer sur 5 modèles que vous connaissez bien, donc en commençant... Et voilà, c'est problématique ça, tu bouges plus. Donc je disais, on va s'appuyer sur 5 casques que vous connaissez bien, donc le Delta Zulu de Lightspeed, le petit dernier, le Zulu 4, qui est sorti il y a 5-6 mois. On aura également le LWL 1950 de Pilot Communication, pour terminer sur le DC One X de David Clark et le fameux Bose A30. Bon, vous êtes prêts à décoller? Vous avez bien attaché vos ceintures? C'est parti! Quand on parle de casque ANR, la première question qui ressort, c'est généralement la suivante. À quel point cette technologie réduit le bruit en termes de décibels? Il faut déjà clarifier un point très important. Il n'existe pas de standard unique où telle ou telle marque réduit le bruit de X décibels. Non, ça n'existe pas, ou c'est plutôt rare. Certaines marques donnent justement la réduction de décibels à une certaine fréquence, d'autres décrivent plutôt l'architecture du système. Prenons l'exemple du DC One X de David Clark. Là, on est très clairement sur une approche très technique et dite très ingénierie. La marque annonce un pic d'atténuation de 30 décibels justement sur une fréquence de 150 Hz. Parce que 150 Hz, c'est typiquement pile dans la zone du bruit moteur ou par exemple des vibrations à basse fréquence typiques d'un avion à piston. Donc concrètement, ce casque, il est optimisé pour attaquer la partie du bruit qui fatigue le plus le cerveau et sur la durée. Et concrètement, l'isolation passive du casque, en plus de l'ANR, va faire justement le reste du travail sur les fréquences les plus hautes. Sur le Pilot Communication LWL 1950, on a par contre des chiffres très précis. Il y a 24 décibels d'atténuation pour tout ce qui est isolation passive du casque, et avec l'ANR, vous gagnez également 19 décibels sur une fréquence de 100 Hz. Et là encore, on voit bien la logique. L'ANR va donc travailler sur toute la partie grave et l'isolation du casque fera le reste. Ce n'est pas un casque plateforme numérique avancée, je pense que les gens qui achètent ce casque ne recherchent pas forcément ces options-là. Mais sur le plan purement acoustique, on sait où et comment il va agir. Sur le A32 Bose, le Zulu 4 de Lightspeed et le Delta Zulu, là, on est clairement sur une autre philosophie. Donc, les marques ne vont pas communiquer justement un chiffre précis d'atténuation de bruit. Il n'y aura pas de chiffre sur les décibels. Mais elles parleront plutôt d'un système adaptatif, du traitement numérique du signal et de conception globale du casque. Le Bose A30, par exemple, va proposer, via sa petite télécommande, 3 atténuations de bruit. Vous aurez le low,
le médium et le high. Ce n'est pas gadget, hein, loin de là, tout est pensé. Ça permet tout simplement d'adapter la façon dont le casque va atténuer le bruit suivant votre phase de vol ou également le bruit du cockpit. En pratique, ça veut tout simplement dire que vous pouvez privilégier la réduction maximale ou par exemple faire un compromis en passant votre ANR sur médium ou low, justement pour avoir également un peu de son ambiant, tout en gardant une protection auditive efficace. Chez Lightspeed, sur le Delta Zulu et sur le Zulu 4, l'approche est beaucoup plus complète. L'ANR travaille principalement sur les basses fréquences, la conception du casque, les coussinets d'oreilles, de tête, l'arceau vont s'occuper du reste du bruit. Et résultat, même sans les chiffres donnés, on a des casques qui se placent justement sur du haut de gamme. Car en conditions réelles, vous détiendrez une super réduction de bruit active. Ce qu'il faut retenir pour un pilote, c'est que la performance de l'ANR ne se résume pas à un chiffre dit marketing. La performance réelle de l'ANR dépend de plusieurs choses. De la fréquence ciblée, de la qualité de l'isolation mécanique et de la stabilité du casque sur votre tête. Et sur ces 5 modèles, on est très clairement sur des solutions très sérieuses mais avec des philosophies différentes. Sur le second critère, on va parler du confort et de la fatigue durant votre vol. Et honnêtement, c'est l'un des plus importants, hein, surtout sur des vols d'une durée de plus de 2 heures, 3, 4, 5 heures et j'en passe. Sur le Bose A30, on est précisément sur un poids de 404 grammes sur la tête. Et la marque a clairement travaillé sur la réduction de force de serrage par rapport aux précédentes générations. Je pense notamment au A20 où justement le A30 a allégé de 20% sa répartition de pression totale. En pratique, ça se traduit sur par exemple la tempe et moins de fatigue cervicale pour les pilotes qui portent des accessoires ou qui font de nombreuses legs. Le Zulu 4, c'est quelques grammes en plus, hein. On est à 422 grammes par rapport au A30. Donc la différence se fait très clairement sur la structure. On est sur un arceau en acier inoxydable, des coques en magnésium et surtout, la grande nouveauté, c'est des coussinets frame fit justement qui vont s'adapter parfaitement et qui poseront les formes de vos tempes, de votre tête et également des accessoires que vous portez. Et Lightspeed justement insiste beaucoup sur le fait que le casque doit rester bien en place. Une fois que vous l'avez mis, il ne faut plus le toucher justement pour que l'ANR soit vraiment parfaite et efficace sur la durée. Le Delta Zulu qui est sur la même gamme que le Zulu 3, le Zulu 4, mais avec beaucoup plus d'alertes notamment liées à la sécurité. Il y a vraiment une philosophie qui reste inchangée. Vous avez justement des coussinets qui sont interchangeables pour s'adapter à n'importe quel type de morphologie. L'idée, c'est d'avoir un casque qui reste stable même lorsqu'on bouge la tête, sans créer de zones de pression désagréables. Du côté du DC One X de David Clark, il est très apprécié justement par la profondeur des coussinets, ce qui évite que l'oreille touche l'intérieur du casque, et en règle générale pour son bon équilibre. On est sur un casque pensé pour durer dans le temps, hein, pas forcément pour faire joli en vitrine. Sur le LW1950, on est plutôt sur une approche simple et efficace. Le casque tient bien en place, l'isolation passive est très correcte, et on ne ressent pas de gêne particulier au bout de 2 heures de vol. En revanche, on n'est pas forcément sur le même raffinement ergonomique et confort que vous retrouverez sur le Bose A30 ou même sur le Delta Zulu. Les coussinets ne sont pas en mousse à mémoire de forme. La pression est un peu plus importante, notamment lors de longs vols. Et si vous portez justement des accessoires tels que des lunettes, vous pouvez ressentir au bout de quelques heures des points chauds. Concrètement, c'est un casque fonctionnel et confortable sur des vols style loisir ou par exemple des vols de durée raisonnable, 1-2 heures. Et le point très important à rappeler aux pilotes, c'est que le confort influence directement la réduction de bruit active. Si le casque est mal positionné, si les coussinets ne sont pas placés correctement, ou bien si on le remonte sans cesse, forcément on perdra en efficacité de l'ANR et notamment en qualité audio. Passons désormais au troisième pilier des critères, la clarté audio et les communications en vol. Un bon casque ANR ne sert pas uniquement à réduire le bruit, Il a d'autres fonctionnalités comme préserver la voix au niveau des communications avec l'ATC, donc la tour radio, éviter la distorsion et garder une bonne dynamique sonore. Sur le David Clark DC One X, on a des données très parlantes. On a une réponse du casque qui se situe de 12 à 15 Hz. On a une réponse du micro qui va se situer de 150 jusqu'à 8000 Hz. Et ça correspond justement très bien à la bande utile de la voix humaine et aux besoins de la radio aviation. En clair, le casque est optimisé pour la compréhension. Chez Lightspeed, le Zulu 4 utilise un micro de type Dual Aperture Disc. Un très bon accent anglais comme d'habitude. Le mot il sortait en anglais, trop relou, trop relou. Pour vous expliquer précisément, c'est un micro avec 2 ouvertures, c'est-à-dire 2 entrées sonores. Il y a une ouverture qui capte principalement ta voix, notamment pour tout ce qui est communication
avec l'ATC et également l'intercom. Tandis que l'autre va capter beaucoup plus le bruit ambiant, c'est-à-dire par exemple le bruit moteur, le airflow ou encore les vibrations du cockpit. Au niveau technologie de Lightspeed, le casque propose également la technologie COM Priority. Si vous voulez d'autres informations concernant les technologies insérées dans le Zulu 4 ou même par exemple dans le Delta Zulu, on vous invite à aller voir ces deux vidéos là qui apparaissent et on vous les mettra également en description. Comme Priority, ça va être une technologie de Lightspeed qui permettra en fait de baisser automatiquement le son des sources auxiliaires pour prioriser justement la communication avec l'ATC ou l'intercom. Et c'est un vrai plus en vol parce que ça vous permettra de ne pas louper de clairance ou un appel important. Le Delta Zulu, quant à lui, va beaucoup plus loin avec toute une technologie axée sur le confort et l'audio. Il y aura la possibilité de régler l'audio par rapport à votre profil. C'est-à-dire que si vous entendez par exemple moins bien de l'oreille droite que la gauche, et via l'application, pareil, il y a en description, vous pourrez justement personnaliser parfaitement votre audio pour qu'il s'adapte à vous. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer vos communication en vol avec l'application pour justement faire du debriefing. Là, on n'est plus juste sur un casque, mais une véritable plateforme audio cockpit. Le A30, lui, est réputé clairement pour son traitement de signal et son équilibre entre réduction de bruit et clarté vocale. Bose a toujours travaillé du côté de la restitution de la voix et ça se ressent sur la netteté des communications, notamment lorsque vous êtes dans le cockpit. Pour un pilote, la conséquence est simple. Moins de fatigue mentale, moins de répétitions radio et une charge de travail réduite, surtout lorsque vous êtes dans un environnement dense ou par exemple en IFR. Et simple rappel, chère communauté, l'ensemble des casques que vous voyez ici même seront disponibles sur notre boutique bayo.com. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre en vous apportant une réponse fiable. Pour toute commande passée avant 13 h, vous la recevrez en 24 heures. Voire 48 heures maximum. Et bien, passons dès à présent au quatrième critère. Comment le casque est alimenté et combien de temps tient-il réellement la charge? Sur le Bose A30, on a des chiffres clairs. 45 heures d'autonomie avec des piles AA et plus de 25 heures d'autonomie si vous laissez votre Bluetooth en continu. Ça veut dire concrètement que tu peux voler plusieurs semaines sans te faire aucun souci si par exemple tu fais du VFR ou encore de l'IFR régulièrement. Le Zulu 4 fonctionne également avec 2 piles AA et aura une autonomie de 40 heures. Mais vous aurez justement une fonctionnalité très utile pour les nombreuses personnes qui laissent brancher le casque sur le cockpit. Auto Shut-Off vous permettra justement de couper automatiquement votre casque au bout de 2 minutes lorsque celui-ci n'est plus utilisé et même s'il est branché sur le cockpit. Et petite information supplémentaire, c'est que lorsque l'autonomie arrive vers les 10-15 heures restantes, vous aurez une petite lumière rouge qui s'affichera au lieu de la lumière verte habituelle. Le Delta Zulu, quant à lui, est un peu plus polyvalent parce que vous avez la possibilité d'utiliser 2 piles AA comme les 2 casques qu'on vient de voir précédemment, mais aussi d'utiliser la batterie et vous pourrez recharger votre casque justement via un câble qui est fourni directement lors de votre achat. Vous aurez également la possibilité de l'alimenter directement sur votre avion en 40 VDC. Petite précision, donc VDC, le V de VDC, ça veut dire volt, et le DC signifiera courant continu. Cette VDC, justement, est comprise entre 8 et 40. Ça signifie que le casque peut être alimenté avec une tension constante se situant entre 8 à 40 volts. Dans l'aviation générale, on peut trouver des avions de 12 volts, donc généralement l'ULM ou les avions légers, des avions en 24 volts, donc généralement les turboprops, et parfois quelques variations selon l'état de la batterie ou de l'alternateur. Si votre casque accepte entre 8 et 40 VDC, ça veut tout simplement dire 3 choses. Il peut être alimenté directement par l'avion. Il est compatible aussi bien avec des systèmes 12 à 24. Il n'y a pas de souci sur ça. Il est compris entre 8 et 40. Il peut s'adapter parfaitement à du 12 ou du 24. Et bien évidemment, il tolère les variations de tension. Pour un pilote qui vole sur plusieurs flottes d'aviation, c'est énormément pratique parce qu'il n'aura pas ce souci de est-ce que mon casque correspond ou non. Du côté du DC One X, on est sur une approche très simple et très utile de l'alimentation. Le casque fonctionne avec des piles, ça peut paraître basique, mais c'est ce que recherche un grand nombre de pilotes. Pas de dépendance à une prise d'aviation spécifique, pas de batterie propriétaire et la possibilité de repartir directement ou d'avoir sur soi un jeu de piles de rechange. Tu vas bien? Ça va? Ça va. Tu te filmes? Ouais, je tourne là. Toujours plus. Le mec se filme et scène, quoi.
Pour le Pilot LWL 1950, on a également une philosophie très simple. Le casque fonctionne par alimentation interne, sans plateforme connectée ni système de gestion de la batterie avancée. L'objectif ici, c'est clairement l'efficacité. Tu l'allumes, tu voles, tu profites de l'ANR sans te poser de questions. Dernier critère, mais pas des moindres, est-ce que ce casque est fait pour durer 5, 7 ou 10 ans? Ici, on regarde les matériaux, la qualité du câble, la possibilité de remplacer les pièces d'usure et également la garantie constructeur. Le Zulu 4, ici, est un très bon exemple. Vous avez un arceau en acier inoxydable, des coques en magnésium, un câble en Kevlar renforcé et surtout une garantie limitée de 7 ans. C'est énorme dans ce segment et ça montre clairement l'orientation de Lightspeed qui vise sur un investissement à long terme. Et il en va de même pour son grand frère le Delta Zulu. Le Bose A30 quant à lui est couvert par une garantie de 5 ans avec l'accompagnement d'un réseau de support très efficace. Sur un casque à ce niveau de prix, c'est un point clé, savoir qu'il peut être réparé, suivi et entretenu. Et il en va de même pour le LWL 1950. Vous avez une garantie de 5 ans. Et David Clark, historiquement, est connu pour sa robustesse dans tous ses produits, avec une sorte d'approche outil de travail et une longévité la plupart du temps impressionnante, surtout lorsque vous êtes en aéroclub. Et bien évidemment, il en va de même. Si vous voyez qu'un de vos coussinets d'oreilles ou par exemple bonnette de micro commence à prendre de l'âge, et passez directement sur bayo.com où vous retrouverez justement des produits tels que des coussinets d'oreilles de Lightspeed, par exemple des bonnettes de micro adaptées pour Bose, des coussinets de tête également. Tout se trouvera sur Bayo et vous pourrez vous procurer vos pièces. Comme on a pu le voir au sein de cette vidéo, il n'y a pas le choix du meilleur casque dans l'absolu. Il y a surtout le casque qui sera le plus cohérent avec votre usage personnel. Si vous désirez un casque très confortable, polyvalent, en connectique et avec une grosse autonomie, clairement le A30 est le choix le plus judicieux. Si vous recherchez une approche très technologique axée sur la sécurité et la personnalisation auditive, le Delta Zulu est très clairement le choix à préconiser, surtout avec son lien avec l'application qui vous permettra justement d'avoir également des alertes de monoxyde de carbone et une certaine personnalisation en termes d'audition. Si vous recherchez un casque premium très équilibré, axé sur le confort, la clarté micro et la robustesse, très clairement le Zulu 4 est une valeur sûre. Si vous détenez une approche plutôt très technique et orienté performance mesurée notamment sur les basses fréquences, le DC One X de David Clark est une référence. Et si vous voulez accéder à l'ANR avec un budget un peu plus restreint, avec des chiffres d'atténuation qui sont connus et une approche assez simple, le LWL 1950 de Pilot Communication est un choix à préconiser. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des conseils fiables et sûr pour justement le choix de votre prochain casque. On le répète, mais si vous avez des questions concernant ces 5 casques ou même d'autres casques, d'autres produits, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir aider la communauté aéro. On pourra justement vous orienter sur le type de casque qui vous correspond le mieux selon vos préférences et votre type de vol. Pensez à liker, à vous abonner, activer la petite cloche et bien évidemment partager cette vidéo à vos potes pilotes et également passionnés d'aviation qui souhaitent se lancer dans cette discipline. On se retrouve donc très vite pour... Ça continue jusqu'à la fin, cette boîte. Impressionnant. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et passez de bons vols. À la prochaine.